La parole est à présent à Monsieur Damien Girard pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre Ferracci, une industrie sans usine n'a pas d'avenir. Fonderie de Bretagne est à l'agonie et Renault joue la montre. Lors de l'audition de Monsieur Di Meo le 4 février, la représentation nationale a fait bloc. Elle l'a questionné, quasi unanime, pour dénoncer son absence de vision et défendre ce site stratégique. Une unité rare, à la hauteur de l'enjeu. Il est désormais impératif que vous, le gouvernement, à commencer par vous, Monsieur le ministre, se montre lui aussi à la hauteur. Ce que réclament les salariés, ce n'est pas une faveur, une subvention à perte ou une perfusion éternelle. Ce qu'ils demandent, c'est simplement du temps. 2 ans pour se diversifier, pour s'adapter, pour devenir une pépite industrielle, créatrice d'emplois. Pourtant, Renault refuse. Pire, Renault se cache derrière des contre-vérités. On nous parle de l'électrification qui obligerait à diminuer les volumes de commandes. C'est faux. Les pièces fabriquées sur ce site équipent aussi bien les véhicules thermiques comme électriques. En plus de cette mauvaise foi, Renault joue la provocation, proposant aux salariés une solution indécente. Être délocalisés à 500 km, loin de leurs terres, loin de leurs familles, loin de leurs racines. Cette proposition est insultante. L'État détient 15% de Renault. Vous avez un levier, vous avez donc une responsabilité. Renault n'a pas hésité par le passé à solliciter massivement la solidarité nationale. Ce sont les impôts des Français qui ont contribué à sauver Renault. Quand on a bénéficié d'un tel soutien, le Made in France doit être une exigence, pas un slogan. Les salariés se battent, les élus locaux sont mobilisés, la représentation nationale a fait son devoir. Vous n'êtes encore jamais venu sur le site. Je vous invite à venir le visiter et rencontrer les salariés de Fonderie de Bretagne. Acceptez-vous cette invitation? Monsieur le ministre, imposerez-vous à Renault le respect de ses engagements pour défendre un site essentiel à nos souverainetés industrielles? Monsieur le ministre, ne laissez pas Renault fuir ses responsabilités. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Marc Ferracci, ministre en charge de l'Industrie. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Damien Girard, vous m'interrogez sur la situation de la Fonderie de Bretagne, je vous en remercie. Mes pensées vont d'abord aux salariés qui vivent depuis des mois une situation extrêmement difficile dans un dossier qui a mobilisé les services de l'État, en particulier ceux de la délégation interministérielle à la restructuration des entreprises, mon cabinet. J'ai moi-même eu l'occasion d'échanger à de multiples reprises avec les salariés, leurs représentants, avec la direction de Renault pour essayer de trouver des solutions industrielles à ce dossier. À l'heure actuelle, l'entreprise est en redressement judiciaire et la période d'observation de ce redressement judiciaire va s'achever dans quelques semaines. Nous avons cherché à rapprocher les points de vue. Nous avons cherché, vous l'avez dit, en particulier avec les élus, avec les parlementaires. Je veux en particulier saluer l'action du député Jean-Michel Jacques, qui n'a pas ménagé ses efforts pour essayer de trouver des solutions industrielles à la Fonderie de Bretagne, notamment à travers une diversification, à travers des activités liées aux industries de défense. Ces solutions, elles sont sur la table. L'État s'est également engagé, dans le cadre des discussions avec le repreneur Private Asset et avec Renault, à faire un effort financier sous la forme d'un prêt du Fonds de développement économique et social de l'ordre de 14 millions d'euros. Les efforts de l'État, ils vont se continuer. Ils se continuent au moment où nous nous parlons. Et nous allons évaluer les propositions de reprise qui seront faites dans le cadre du redressement judiciaire. Notre méthode pour traiter les entreprises en difficulté, et en particulier les équipementiers automobiles, dont vous savez que l'ensemble de la filière souffre de cette transition vers le moteur électrique, mais aussi d'une concurrence qui est parfois déloyale de la part notamment des acteurs chinois. L'action de l'État, elle ne change pas. Il s'agit de trouver des solutions industrielles lorsque c'est possible. Il s'agit d'accompagner, lorsque ça n'est pas possible, les salariés avec dignité. Nous l'avons fait, nous le faisons et nous continuerons à le faire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à présent à Monsieur Éric Michaud pour le groupe